La santé au cœur des préoccupations du gouverneur de la région de Kayes. Le colonel Moussa Soumaré s'est rendu à l'hôpital Fousseini Daou de la cité des Rails. Une manière pour lui de constater l'état de fonctionnement de l'hôpital après ses dernières acquisitions en termes d'équipement. Des détails à suivre. Dans ce journal, nous irons dans la région de Sikasso. La route d'intégration sous-régionale Fakola-Zekere-Débété qui relie la Côte d'Ivoire et le Mali vient d'être réceptionnée. Une infrastructure dont les travaux de réalisation ont coûté 670 millions de francs CFA. Moussokoro Sélémé, Amadou Dolo, nous ferons visiter cette piste au cours de ce journal. Voilà pour le sommaire, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Commençons avec le communiqué du Conseil des ministres plus tôt. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le vendredi 27 mai 2022 dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de presse signé à Kuwait City le 31 mars 2022 entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe relatif au projet routier Sévaré-Gao, section Bouré-Douanzan. Par cet accord, le Fonds accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 10 millions de dinars koweïtiens, soit 19 milliards 843 millions 576 170 francs CFA environ. Le projet, objet du présent financement, vise à favoriser le développement économique et social des régions du centre et du nord par la réduction des coûts de transport, la promotion des échanges commerciaux, l'amélioration de la circulation des marchandises et de la sécurité routière. Il s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement qui consistent à promouvoir l'essor économique du pays et la réduction de la pauvreté. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications sur le rapport du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative au document de stratégie nationale de la réconciliation et de la cohésion sociale et son plan d'action 2022-2026. Le présent document de stratégie s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités dans le cadre de la réconciliation. Il a pour objectif principal de parvenir à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble pour une paix durable. Il vise également à mettre en place un cadre inclusif de concertation et de coordination intersectorielle pour la mise en œuvre des actions du gouvernement et ses partenaires pour le renforcement et la promotion de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale au Mali. Le document s'articule autour de 6 axes stratégiques qui sont axe stratégique 1, vulgarisation de l'accord pour la paix et coordination de sa mise en œuvre. Axe stratégique 2, promotion de la culture de la paix et des droits de l'homme. Axe stratégique 3, renforcement des mécanismes et méthodes de prévention et de gestion des conflits. Axe stratégique 4, promotion de projets intégrateurs. Axe stratégique 5, renforcement des capacités des acteurs de la réconciliation. Acte stratégique 6, renforcement des capacités de pilotage et de suivi au processus de mise en œuvre. La mise en œuvre du plan d'action permettra de bâtir une nation forte,
unie et fraternelle, réconciliée dans sa diversité, en privilégiant le dialogue, le pardon, le vivre ensemble d'ici 2031. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la stratégie nationale d'inclusion financière du Mali et son plan d'action 2022-2026. Les autorités de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont érigé au rang de priorité la promotion de l'inclusion financière des populations des États membres en adoptant une stratégie régionale d'inclusion financière. Cette stratégie vise, entre autres, à assurer l'accès permanent des populations à une gamme diversifiée de produits et de services financiers adaptés à coûts abordables et utilisés de manière effective, efficace et efficiente. Dans le cadre de sa mise en œuvre, il a été recommandé à chaque État membre d'élaborer une stratégie nationale d'inclusion financière en vue d'adopter celle de la sous-région aux spécificités nationales. La présente stratégie a été élaborée en cohérence avec le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable CRED 2019-2023. Sa mise en œuvre permettra de fédérer l'ensemble des initiatives déjà engagées au niveau national et sous-régional et de proposer des axes de développement impliquant l'ensemble des acteurs financiers afin de faciliter l'accès au financement du plus grand nombre. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Fin de formation pour 10 femmes en fabrication de savon. En plus des attestations, elles ont reçu des kits de saponification, une initiative des projets Maison Digitale Internationale financée par la Fondation Orange Mali. Notre reporter Fantama Magnetao a suivi la cérémonie de remise pour nous. En partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, la Fondation Orange Mali a mis en œuvre le programme Maison Digitale qui permettra aux femmes et filles de se former en éducation financière, en gestion d'activités génératrices de revenus afin d'accroître leur autonomisation. Cette initiative a permis de former 10 femmes de la commune 5 en saponification afin de contribuer à la réduction de la pauvreté dans nos communes. La Fondation reste résolument engagée auprès des autorités compétentes dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Nous restons convaincus que sans le développement et l'autonomisation des femmes, il n'y aura point de développement socio-économique du pays. Les bénéficiaires de cette formation ont su faire preuve d'assiduité tout au long de leur apprentissage et sont désormais aptes à jouer leur partition dans le domaine de la production. Ce matin, nous sommes très contentes. Nous remercions infiniment la Fondation Orange Mali pour son aide. Ces activités soutenues par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille visent l'indépendance économique des femmes et leur pleine participation à la vie économique. Vous conviendrez avec moi que la contribution de la Fondation Orange sera pour nous d'un apport capital au processus d'autonomisation des femmes et filles à travers la maison de la femme, de l'enfant et de la famille. La cérémonie a pris fin par la remise des attestations et de kits aux bénéficiaires. Rendons-nous maintenant dans la première région. Le chef de l'exécutif vient de visiter l'hôpital Fousseini Ndao de Caille. Objectif, constater de visu l'existence du scanner, les 20 générateurs de l'hémodialyse et la finition de l'unité de dialyse financée par la CIMOS SA. Le reportage est signé Benoko Fofana. Il s'agit à travers cette visite du gouverneur de Caille de faire le point de l'évolution du grand projet majeur financé par la CIMOS SA au sein de l'hôpital Fousseini Ndao, à savoir la construction et l'équipement de 2 unités que sont l'unité de dialyse et celle de scanner pour le bien-être des Caïsiens. Après 2 ans de retard, les unités ont été réalisées à hauteur de souhait, mais tardent à être opérationnelles, d'où l'impatience de la population. Nous avons constaté effectivement qu'il y a peut-être l'évolution, mais pas de façon suffisante au regard de l'attente de la population
et au regard du délai déjà accusé. Donc nous avons souhaité que les autorités de l'hôpital puissent s'impliquer davantage afin que les choses puissent aller plus vite que ça. La population d'attendre encore. Vu vraiment l'attente qui a déjà eu lieu et la souffrance que la population a endurée déjà par rapport au manque de ces infrastructures au niveau de l'hôpital de Kayes, mais je leur demande une fois de plus d'être encore patients dans quelques mois. Je crois que ça ne sera qu'un vieux souvenir pour nous. Selon le néphrologue de l'hôpital, la réalisation de cette unité de dialyse est une aubaine pour les insuffisants rénaux de Kayes. Pour la gestion des cas qui nécessitent la dialyse, dont dans la grande majorité des cas, ils sont référés sur Bamako, au centre du CHU.G. La mise en marche de l'unité de dialyse de l'hôpital contribuera beaucoup à nous soulager. Un bâtiment qui est fini et les équipements sont disponibles. L'équipe est venue aussi pour l'installation. Et à ce qui concerne la formation des agents, il doit commencer à partir du 20 juin. Et la formation, ça prend 3 mois. Donc après la formation, si tout va bien, l'unité sera fonctionnelle. Au cours de cette visite du gouverneur, des doléances ont été soulignées, à savoir l'extension de l'unité de dialyse et le renforcement du nombre d'agents. À Koulikoro, l'association des sages-femmes en collaboration avec l'USAID a organisé une conférence débat sur l'élimination de la fistule obstétricale. Le but est de contribuer à l'élimination de cette maladie d'ici 2030 au Mali. Le compte-rendu est signé Djema Moussa Konaté. Il s'agissait au cours de cette conférence débat de mieux outiller les associations de femmes de Koulikoro pour qu'elles accentuent la sensibilisation sur la fistule obstétricale. Un des grands problèmes pour avoir la fistule, c'est surtout le travail d'accouchement qui dure plus de 12 heures. Donc nous avons vraiment passé en revue ces différents points afin que les associations de femmes qui sont là puissent nous aider à sensibiliser la population, à découvrir des cas, parce qu'il y a des cas dans la communauté qui sont cachés. Les échanges ont porté sur la période pendant laquelle la fistule intervient, les signes, les modes de prévention de la fistule et la prise en charge des femmes fistuleuses. Beaucoup d'entre nous sont des mères de famille, mais on ne savait pas comment est-ce que la fistule intervenait. On l'a su à travers cette conférence débat. Nous remercions l'USAID pour cette initiative. Nous allons faire la restitution et sensibiliser davantage nos sœurs. Les conseils pratiques qu'on peut donner au sortir de cette conférence, c'est que la fistule obstétricale n'est pas une banalité. Et cette maladie, elle se soigne. Comme c'est une maladie honteuse, les gens ne veulent pas venir vers les services de santé. Ils vont être nos relais auprès de la population pour que les malades puissent venir dans les services de santé pour la prise en charge. Les différents intervenants ont invité les femmes au respect du planning familial et au suivi régulier de la consultation prénatale. Cette activité a été rendue possible grâce au consortium Ingénieur Intra-Health International, Johns Hopkins University et London School. À présent, je vous amène dans la région de Boukouni où a eu lieu une caravane de sensibilisation. Les hommes s'engagent en faveur de l'autonomisation socio-économique des femmes et des filles des zones d'intervention du projet GEOEP 3, une activité pilotée par Kermali. Boukouni, Jafar Aïdara, Djibril Bagayoko. Accélérer l'égalité des sexes et l'autonomisation de 333 960 femmes et filles dans les régions de Bougouni, Ségou, Mopti et Tombouctou, tel est l'objectif de cette caravane dont le slogan est « Engagement des hommes à lutter contre les violences faites aux femmes et les filles, un chemin sûr pour soutenir leur autonomisation socio-économique et politique ». C'est dans ce cadre de la mise en œuvre des activités de la composante hommes engagés que cette campagne de sensibilisation ou caravane sur la masculinité saine et positive au niveau régional est organisée pour discuter sur certains thèmes tels que le genre, la masculinité saine et positive, les mariages d'enfants et forcés. Cette caravane a permis aux membres du groupe de soutien d'échanger et de partager les expériences pratiques en matière de changement social et de comportement des hommes. La complexité de la question genre et l'autonomisation des femmes au Mali mérite l'engagement de tous et nécessite une approche holistique et intégrée prenant en compte les multiples dimensions des crises sécuritaires. Vos activités de sensibilisation porteront
sur plusieurs thèmes pertinents qui permettront d'atteindre les objectifs de la caravane. Il faut noter que le projet GWeb 3 est financé par NORAD à travers Care Norvège. La section Adéman PAJ de Ségou vient de tenir sa conférence statuaire couplée au 31e anniversaire du parti. Elle a réuni à Ségou l'ensemble des délégués du sous-secteur, des militants et partis amis. C'était sous le thème « Quel avenir pour les partis politiques dans les démocraties africaines ?» cas du Mali. Honoré Tienou nous en dit plus. La présente conférence des sections réunit l'ensemble des délégués des sous-sections de Ségou, militants et partis amis. Un rendez-vous statutaire où les membres de l'ADEMA échangent sur la vie du parti ainsi que les contraintes du moment. Le thème retenu est « Quel avenir pour les partis politiques dans les démocraties africaines, cas du Mali ?» Le cas malien est significatif, à plus d'un titre, vu la succession des renversements politiques. L'espoir est permis, car les partis politiques, dans leur posture actuelle, ont sûrement compris qu'ils ont du chemin à parcourir en se mettant au travail. 25 mai 1991 au 25 mai 2022, 31 années d'existence pour le parti ADEMA, une date anniversaire couplée à la conférence des sections où les responsables du parti réaffirment leur engagement à consolider la démocratie malienne en tenant compte de leurs propres idéaux. La question est de savoir de quel parti politique nous avons besoin et quelles sont les réformes qu'il faut apporter à notre démocratie. Parce que la démocratie doit évoluer en tenant compte des réalités socio-politiques, socio-économiques de chaque pays. La conférence des sections de l'ADEMA à Ségou a aussi donné l'occasion aux membres de dénoncer les mauvaises pratiques qui menacent la survie de la démocratie. Nous en venons au deuxième titre de ce journal. En troisième région, la piste d'intégration sous-régionale Fakola-Zegere-DBT entre le Mali et la Côte d'Ivoire est fin prête. Les membres de la commission de réception viennent de procéder à la réception provisoire de cette infrastructure dont les travaux ont coûté 670 millions de francs CFA. Moussokoro Sereme, Amadou Dolo. C'est une visite de terrain des membres de la commission de réception des travaux de reprofilage lourd et de traitement des points critiques de la piste Fakola-Zegere-DBT entre le Mali et la Côte d'Ivoire. La mission conduite par le conseil régional de Sikasso veut s'assurer du respect des dispositions contractuelles en vue de mettre l'infrastructure de façon provisoire à la disposition des bénéficiaires. Au niveau de l'Escabo, il y a eu une fêtière créée des collectivités, on appelle l'Union des transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo, constituée par les collectivités de part et d'autre de Sikasso et les 4 régions de la Côte d'Ivoire, et Sikasso et les 2 régions du Burkina Faso. On a déjà fait des études financées par la coopération suisse en ce sens. Long de 29 km sur 7 mètres de large, l'ouvrage qui comporte 14 radiers et 6 dallos est financé à hauteur de 670 millions de francs CFA par l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Et sa réalisation constitue déjà pour les 41 200 habitants de Fakola une voie sûre de l'accélération de l'intégration transfrontalière et de promotion des secteurs de développement. Il n'y avait même pas de routes, c'était des routes uniquement pour les motocyclistes et les véhicules ne pouvaient pas passer. Avec cette route aujourd'hui, vraiment, Dieu merci. À clin d'œil, on est à l'autre côté de la Côte d'Ivoire, on est à l'autre côté du Mali. Ça va améliorer surtout cette coopération. Pour des rencontres frontières, on était obligé de passer par Sikasso, Jega. Maintenant, avec cette route-là, donc ça permet de faciliter, de joindre les bouts. S'il y a des problèmes, on peut gérer. La visite s'est achevée à la mairie de Fakola, où les membres de la commission de réception, après avoir signé le procès verbal de réception, ont souligné quelques insuffisances à parfaire d'ici l'inauguration définitive. À Mopti, la validation des rapports d'évaluation de performance des communes bénéficiaires du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services de riposte au Covid-19 était au centre d'un atelier extraordinaire du CROCSAD. Cette journée d'échange a regroupé les autorités régionales, locales et communales de la région de Mopti. Boubacar Sankaré pour le compte rendu. Cette session extraordinaire du CROCSAD, comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, est consacrée à la validation des rapports d'évaluation des performances de 14 communes de la région de Mopti, bénéficiaires du PDREAS, projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et de riposte au Covid-19.
et les critères d'évaluation de performance de ces collectivités sont fixés comme suit. L'existence d'un PDSEC, son abrogation au conseil communal, n'est-ce pas, le compte administratif et la présence du maire dans la commune, d'une part. Et d'autre part, on a trouvé 12 indicateurs. Les 12 indicateurs, il y a la tenue des sessions et le paiement régulier des salaires du personnel qui sont logés dans ce qu'on appelait les gouvernances internes. Nous avons la maîtrise d'ouvrage. Ensuite, nous avons la transparence, la redevabilité et la participation citoyenne. Le CROCSAD extraordinaire que nous tenons aujourd'hui permet alors de partager avec toutes les communes, les préfets, les présidents de conseil de cercle et les services techniques par rapport au score obtenu par les différentes communes. Le projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et la riposte au Covid-19 est un projet multibailleur dont le lead est assuré par la Banque mondiale. Il est financé à plus de 31 milliards de francs CFA et couvre en plus des 14 communes de la région de Mopti, 88 autres communes sur l'ensemble du territoire. Partons maintenant dans le Wassoulou profond. Le village de Tabako, cercle de Yanfoïla, a abrité la première rencontre des descendants de Mori Diakité. Il s'agit à travers cette activité de favoriser l'entente, la solidarité entre les fils du terroir et prier pour la paix dans notre pays. La correspondance de Moussa Diakité. Les Mauricis, qu'ils soient du Wassoulou, des autres localités du Mali, de la sous-région ou de partout à travers le monde, ils se sont tous donné rendez-vous à Tabako, village situé dans le Wassoulou profond dans la commune rurale de Gouanan, cercle de Yanfolila, pour s'unir, s'entraider, initier des projets de développement pour la zone et retracer l'histoire du parcours de leur ancêtre commun Mori Diakité, qui repose depuis plusieurs siècles dans la zone auprès de son frère Saba Diakité. Nous avons aussi beaucoup appris vraiment de tout ce qui se passe et nous avons aussi fait beaucoup de bénédictions, beaucoup de prières pour vraiment nos grands-parents, nos aïeux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont aussi perpétué vraiment ces événements-là aussi. Donc nous sommes très satisfaits. Les Mauricis ou descendants des Mori et leurs frères de la zone ont prié pour la paix au Mali, en Afrique et dans le monde. Et selon les organisateurs, cette première édition aura comblé toutes les attentes. Très content, très satisfait. Les parents sont venus de tous les villages. Les autres clans sont venus. Nous avons fait la lecture du Coran. Et les griots et puis les parents, ils ont fait l'apologie, ils ont fait l'historique des Mori à long terme. Et ça va essayer de réconcilier les gens, de se faire comprendre et d'évoluer ensemble de façon positive. Vivement la deuxième édition de la rencontre des Mauricis à Tabako. Le comité syndical de l'AYAM de l'École normale supérieure a tenu la 4e édition de la semaine des élèves professeurs de l'établissement. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec notre reporter Saloum Konaté. Quelle politique pour faciliter l'intégration directe des sortants de l'ENSOUP dans la fonction publique des collectivités territoriales? C'est le thème de cette 4e édition de la semaine culturelle des élèves professeurs de l'ENSOUP. Une activité annuelle qui permet à ces jeunes de développer des compétences par diverses activités. Ce thème est la résultante d'un cri de cœur. Les élèves professeurs réguliers à l'endroit des plus hautes autorités éducatives du pays. Au dire du directeur général de l'École normale supérieure, l'accent sera mis sur la recherche pour un avenir de qualité malgré le contexte socio-économique et sécuritaire. En tant que porte-étendard, vous êtes appelés à accepter le sacrifice en affrontant toutes les rigueurs de la formation afin que vous soyez parmi l'élite dans le secteur de l'enseignement. Bien vrai que la paix nous permet de créer un contexte ou un cadre propice au développement, mais c'est l'éducation qui nous permet de développer. Sans l'éducation, on a beau avoir la paix, on ne peut pas développer. Donc on a besoin des élèves professeurs. Les invités d'honneur ont tous salué l'initiative des élèves professeurs et notamment le choix du thème qui est un souci majeur de l'enseignement supérieur. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain même heure, même chaîne, Inch'Allah.